Oui, je suis pour la légalisation encadrée du cannabis. Non, la légalisation du cannabis n'est pas une réponse en soi. Cela fait 50 ans qu'en France, on met en place un modèle parmi les plus prohibitifs puisqu'on a des peines de prison, 1 an de prison si vous consommez du cannabis. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on a le résultat inverse de celui recherché puisque les Français sont les plus gros consommateurs d'Europe de cannabis et cette consommation continue d'augmenter année après année. Quand on a un pays où on consomme autant de substances, c'est que bon, il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire qu'il faut aussi chercher la cause et voir de quelle façon, peut-être au niveau des soins, des médecins de ville, au niveau des médecins, ne serait-ce que pour aider les gens à se désintoxiquer. Légaliser permet d'assécher une partie des trafics et donc finalement d'encadrer ce qui se passe aujourd'hui dans un cadre illégal, dans un marché noir avec des réseaux criminels. Si vous voulez légaliser pour qu'il n'y ait plus de trafic du tout, alors il faut tout légaliser. L'argument de dire qu'en légalisant le cannabis, les trafiquants iront vers d'autres drogues ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 millions de consommateurs occasionnels en France de cannabis pour 250 000 consommateurs de cocaïne. Ce ne sont pas les mêmes producteurs, pays producteurs, ce ne sont pas les mêmes flux de transport. Donc on voit bien que ce ne sont pas les mêmes marchés. Donc ça sera très difficile pour notamment les petites mains du deal d'aller sur ces marchés-là. C'est des grands hommes d'affaires, hein, ceux qui tiennent ces réseaux et qui on n'a pas affaire à des débutants. C'est des gros chefs d'entreprise finalement. Vous croyez que quand on gagne autant d'argent que ça, les mecs ils vont lâcher leur affaire et ils vont laisser faire les pouvoirs publics comme ça? Je n'y crois pas une seule seconde. Les États américains, quand on les compare à ceux qui n'ont pas légalisé, eh bien les États qui ont légalisé ont constaté une baisse de la criminalité, des violences, des viols, et donc ça, un certain nombre d'études le montrent de façon évidente. La légalisation du cannabis n'est pas une fin en soi face à l'insécurité. Parce que d'abord, l'insécurité, elle n'est pas liée qu'au cannabis. Il y a plusieurs produits qui se vendent dans ces quartiers. Il y a la question des armes, il y a tout ça. Les dealers ne font évidemment aucune prévention, aucun accompagnement thérapeutique des consommateurs. En légalisant, l'État pourrait faire ce qu'il fait avec le tabac et l'alcool, mettre en place une politique de santé publique. Cela permettrait de contrôler les substances qui sont vendues. Imaginons, moi je veux qu'on se mette dans un schéma de légalisation demain. Allez, la France décide de légaliser. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des médecins, vous allez avoir des chercheurs, vous allez avoir des politiques, vous allez avoir des artistes, vous allez avoir de tout, qui vont commencer à débattre en disant, bon, à quel taux de THC on met le cannabis? Pour savoir finalement quel est le bon taux qui serait acceptable sanitairement par les pouvoirs publics. Et là, le problème va commencer. Parce que finalement, vous aurez un taux qui ne répondra pas aux attentes du consommateur. Je parle de celui qui a l'habitude de consommer quand même plusieurs joints par jour, voilà, au petit déjeuner, avant de se coucher, qui en a vraiment un besoin. Ben celui-là, il va aller chercher sa drogue au marché noir. Finalement, vous aurez la vente de cannabis classique, par exemple chez le commerçant, hein, peu importe. Et de l'autre côté, vous aurez un marché au noir. Le système prohibitif français est voué à une impasse, c'est une impasse idéologique et c'est une façon de se rassurer que de dire qu'on lutte contre la drogue qui évidemment présente des dangers, mais maintenant il faut des résultats. Il faut aujourd'hui changer d'approche comme l'ont fait beaucoup de pays européens ou de pays nord-américains notamment.